Donc on va commencer l'explication pour tracer un plan de bungalow. Donc on a dit c'est quoi le bungalow. Donc le bungalow c'est une villa en bande avec il n'y a pas de mur de clôture. Donc le mur de clôture on a dit c'est la résidence d'une villa. On appelle les bungalows avec l'espace vert ensemble et piscine ensemble avec les autres bungalows. Donc on va cliquer pour échappe 2 fois pour supprimer. Et CTRL A pour sélectionner tout, voilà. Donc on va répéter, échappe 2 fois, CTRL A pour sélectionner tout et supprimer les coupes et les façades standards. Supprimer point de vue, supprimer quand même. Donc pour partager le plan, donc on va cliquer sur, on appelle documentation et on va choisir image, ouvrir. Et on va choisir les plans, voilà, bungalow 1, ça c'est le plan de fondation avec le plan de sous-sol. Donc il y a 3 niveaux. Avec le plan de rez-de-chaussée, donc double-clic, ouvrir, on va choisir le plan 2, voilà, ok. Deuxième plan, donc on va expliquer, donc on va roter l'image, rotation, avec 90, donc voilà, on va choisir le point de 0 par exemple, et on va roter par exemple 90, voilà, sélectionner, rotation aussi, on va choisir l'angle, il y a la possibilité pour taper 90, voilà. On va choisir le sens de 90. Donc ça, c'est le plan déplacé pour expliquer. On met le niveau comme ça. Ça, c'est le plan de fondation. Les positions de les regards. Ça, c'est la pompe pour l'assainissement vers la fosse septique. Donc, chaînage, bien sûr, il y a les engrines. Plan de sous-sol. Voilà les escaliers. Ça, c'est l'accès. Le départ des escaliers, voilà. Donc il y a un réserve ici, espace de jeu, voilà. Il y a, on appelle les souterrains, châssis d'eau, voilà, les souterrains avec la cuisine sur ce sol. La même chose pour le premier rez-de-chaussée, le plan de premier rez-de-chaussée, pardon. Donc bien sûr il y a niveau de rez-de-chaussée, c'est 1 mètre, bien sûr il y a les escaliers sur l'accès. Ça c'est porte-fenêtre comme balcon, voilà, salon marocain par exemple. Salle à manger, le coin de feu, donc ça c'est cheminée, séjour, avec chambre d'amis, donc les invités, chambre pour les invités, avec toilette et salle de bain à l'intérieur. Voilà, il y a un balcon ici, donc ça c'est fenêtre et ça c'est porte-fenêtre. Ça c'est terrasse ou balcon. Premier étage, aussi l'accès pour premier étage. Il y a chambre parentale avec salle de bain à l'intérieur, chambre avec placard. Chambre aussi avec placard et porte-fenêtre pour le balcon. Salle de bain et autre chambre ici, bien sûr, avec fenêtre. Donc, on va tracer les 4 plans maintenant et facilement. Donc, on va demander bien sûr le niveau de rez-de-chaussée, c'est 1 mètre. Donc, la hauteur ce plafond de ce sol, c'est de 20. Donc, on va cliquer bouton droit, définir étage. Donc, il y a le sous-sol, on va ajouter en bas de ce sol, donc insérer au-dessous pour ajouter le plan de fondation. Fondation, voilà, c'est possible pour tracer le plan de fondation, sinon c'est pas la peine. Donc le niveau de rez-de-chaussée c'est 1 mètre, donc on va taper le niveau 1 mètre. Donc la hauteur de ce sol c'est 2 ou le niveau de ce sol c'est moins 1 mètre 40. Donc on va taper 1 mètre 40, donc la hauteur c'est de 20 plus la dalle 20, donc c'est de 40. Et on va taper 1 moins 1,40 ici, voilà la hauteur. C'est de 40, c'est la hauteur de ce plafond plus 20 de la dalle. Le niveau de fondation, il y a le choix pour faire n'importe quoi. Donc on va choisir 20 pour la dalle, par exemple. 20 pour le dallage. 20 pour chaînage. C'est combien? C'est 40. Par exemple, 1 mètre pour le poteau. C'est 1 mètre 40. Et 20 par exemple pour la semelle, c'est 1,60. Donc 1,60 plus 1,40, c'est 3 mètres. Donc on va taper 3 mètres ici, voilà, c'est la hauteur de fondation. Donc 20 pour la semelle, par exemple, la hauteur ou la profondeur de poteau 1 mètre, c'est 1,20, chaînage 20 et dallage 20, c'est 1,60. Donc voilà, donc la hauteur ce plafond, par exemple, de rez-de-chaussée, par exemple, on va taper, on va voir combien, donc on va cliquer OK pour vérifier. Voilà, la hauteur ce plafond, c'est 3, avec la dalle, c'est 3,20. Donc 3, on va faire 3, ici 3,20 pour la hauteur de rez-de-chaussée. 3 pour l'étage et terrasse accessible par exemple, on va faire par exemple 3 aussi, donc terrasse.
Voilà, on va cliquer sur le plan de fondation et après on va cliquer sur OK et on va copier les plans pour commencer le dessin. CTRL X ou CTRL C, CTRL X pour couper. Voilà, et CTRL V pour coller l'emplacement comme ça. Voilà, donc maintenant on va demander la semelle. Donc on a dit il y a 4 commandes de dessin. Donc il y a le mur, poteau et poutre et la dalle. Donc la commande mur et poteau, donc toujours on va utiliser le niveau en bas. Donc le niveau de mur c'est le niveau bas, le niveau de poteau c'est le niveau bas. Par rapport à la dalle et la commande poutre, le niveau toujours le niveau de haut. Donc par exemple pour tracer la semelle avec une dalle, donc on va faire 0,20 par rapport au niveau, donc la hauteur c'est 20 et le niveau 20 par rapport à la fondation. Voilà le niveau de fondation de 80. On va utiliser le texture, voilà, le dessin pour dessiner la semelle avec le noir, la couleur noire, le dessin noir sur les coupes et sur, voilà, OK, et on va tracer par exemple ici 1 mètre sur 1 mètre par exemple, voilà, et on va déplacer ici, donc on va tracer la ligne pour centrer ou pour dessiner la ligne au milieu pour tracer le poteau 25-25 poteau. La hauteur on a dit de le poteau c'est 1 mètre, donc on va faire moins 40. C'est quoi moins 40? Si 20 de la dalle et 20 de chinage c'est moins 40 et en bas c'est 20 pour la semelle. Elle reste combien? Elle reste 1 mètre, c'est la hauteur de poteau. Les dimensions c'est 25 sur 25. Voilà, le dessin ou le traçage de dessin c'est carré, voilà. Texture on a dit en béton, voilà, on va cliquer sur les deux. Surface béton, par exemple brut, comme béton brut, voilà. Le dessin, le traçage de dés noir, la hachure noire, voilà, noir aussi là, voilà, le traçage pour les axes, voilà. Encore, le symbole simple, et on va commencer tout en noir. Donc on va cliquer au milieu de poteau, voilà, et on va sélectionner ça et on va faire supprimer. Donc on va sélectionner les deux, voilà. Sinon on va déplacer l'image. Donc CTRL pour couper, Shift R si l'alignement c'est 1 mètre. Voilà, on va sélectionner encore, CTRL, c'est 4,38, on va majorer 4,40 par exemple pour corriger la différence. Donc 4,40 par exemple, voilà. Encore, combien la distance? C'est 4,30 par exemple. Quand déplacer, 4, Shift R, 4, combien? 30. Voilà. On va sélectionner encore, là jusqu'à là c'est 5,50, donc on va déplacer avec CTRL pour couper, voilà, déplacer, CTRL, Shift R pour l'alignement 5,5. On va spécifier n'importe quoi bien sûr, on va déplacer avec 1 mètre, Shift R c'est 1 mètre. Voilà la différence, c'est 1 mètre. Donc encore 4, CTRL pardon, Shift R 4,25. Voilà, on va commencer 5,30, sinon on va choisir l'alignement comme ça, CTRL, SHIFT pour l'alignement, voilà, comme ça, la même chose pour le coin, donc on va sélectionner comme ça, déplacer, mais on va spécifier le point, c'est mieux, CTRL pour couper et SHIFT pour l'alignement, voilà, et combien la distance ici, c'est 4,50, donc on va sélectionner, là, avec Shift pour copier la semelle, CTRL, Shift R 5,5. Voilà, et on va copier ça. Combien la distance? C'est 4,10. 4,10. Voilà. Et voilà, finish pour les poteaux et les semelles. Donc on va afficher le plan en 3D. Donc F5. Sinon, on va cliquer ici, afficher le plan. Voilà les semelles. Donc, on va commencer maintenant avec la commande poutre. Donc, le niveau de la poutre, c'est le niveau de niveau de ce sol moins la dalle. Donc, le niveau de
ce sol c'est 1,40. Moins 1,40, bien sûr, on va faire moins 60. Voilà. Et les dimensions, c'est 40, c'est 20 sur 40. 20 sur 40. Le dessin, bien sûr, aussi noir. Voilà. 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 Voilà, c'est bon. Et les structures, bien sûr, en béton. Béton, brut par exemple, comme les semelles et comme chaînage. Voilà. Et on va demander avec polyline, et on va spécifier le coin, et après on va déplacer. Sinon, on va choisir avec la commande polyline. Donc, parce que les poteaux c'est 25 et chez nous c'est 40. Donc, on va déplacer bien sûr après. Voilà, on va sélectionner, on va déplacer pour corriger la différence parce qu'on a dit le poteau c'est 25 et chez nous c'est 40, donc c'est pas l'axe de poteau. Donc aussi on va sélectionner et on va déplacer juste sur le coin. Shift pour sélectionner la deuxième et on va cliquer sur ce qu'on appelle l'intersection. Voilà, sélectionner ça, l'intersection. Voilà, et on va commencer pour le côté bas. Shift, l'intersection. Encore, on va sélectionner ça, déplacer. Voilà. L'intersection. Aussi là, l'intersection. Et voilà la facilité de travail. Donc on a fait effort pour le plan de fondation, mais les autres étages c'est très simple parce qu'on va tracer à base des poteaux. Donc on va demander maintenant long green. Donc le niveau ou l'épaisseur de long green c'est 25. Ok. Et on va tracer long green avec la ligne au milieu jusqu'à là. Voilà, encore ici. Là jusqu'à là. Donc cette fondation c'est une fondation provisoire par rapport à la construction pour présenter on appelle les regards. Voilà, donc ça c'est plan de fondation. Afficher le 3D. Voilà, donc ça c'est la position. Donc on va commencer la dalle. Donc la dalle, on a dit le niveau de la dalle c'est le niveau de haut, donc on va taper 1,40. C'est quoi 1,40? C'est le niveau de ce sol. Voilà, l'épaisseur c'est 20. Voilà, on va tracer là jusqu'à là et après on va faire moins pour la zone ici, donc moins, voilà la zone ici et aussi la même chose pour les semelles. Donc on va faire moins ou diviser. Donc diviser c'est mieux. Donc on va cliquer sur la commande dalle et CTRL A pour sélectionner tout. On va demander diviser pour diviser les semelles d'extérieur. Voilà, comme ça, supprimer. CTRL A. Ah pardon, je fais CTRL Z, donc supprimer. CTRL A. Diviser encore pour diviser les semelles avec les voisins. Voilà. CTRL A aussi, toujours la commande diviser. On va diviser comme ça. Supprimer. Encore CTRL A et diviser les côtés là. Supprimer. Donc aussi, on a laissé ça, sinon on va faire moins. Donc ça c'est possible, on la laisse parce que ça c'est la façade principale. Voilà, donc afficher le plan de 3D. Voilà, ça c'est le plan de fondation. Maintenant, on va cliquer sur le poteau. CTRL A, CTRL C pour couper aussi, on va ajouter l'image pour couper aussi. CTRL C pour couper aussi l'image ou le plan. CTRL V, emplacement original, coller. Voilà. Voilà les plans. Ça c'est le niveau, c'est pas la peine, on va supprimer. Voilà maintenant les poteaux pour tracer le plan de ce sol. Donc la hauteur du mur c'est de 20. Donc voilà, on va sélectionner tout, voilà. Afficher le niveau, on va faire bien sûr, on a dit moins 20 c'est la dalle maintenant. Et 0,0 à base de niveau de 1,40. Voilà, 1,40 m c'est la hauteur de 20. Voilà, c'est correct maintenant. On va demander mur.
Pour tracer le mur, on va taper la dalle, toujours moins 20 pour la dalle. Et ça, c'est le niveau de 0,0 à base de ce sol. Et le niveau de ce sol, c'est 1,40. Voilà. 0,0, pardon. Ça, c'est 1,40. Voilà. Bien sûr, moins. L'épaisseur du mur, c'est 25. Voilà. Texture, il y a le choix pour choisir texture. Sinon, on la laisse par défaut. Voilà. Le dessin, la hachure, le noir. Voilà. OK. Et après, on va demander la ligne. On va tracer le dessin comme ça. Voilà. Voilà. Sinon, on va choisir le coin jusqu'à le coin. Par exemple, il y a la possibilité pour faire comme ça. Voilà. Mais pour le calcul, pour le mitraille, donc il y a la différence entre le dessin et l'autre côté. Donc, on va choisir comme ça. Voilà les murs d'extérieur. Donc il reste maintenant le mur ici de 0,10 et le mur ici aussi parallèle sinon la distance de 3,9. Donc on va dessiner un mur de 0,10. Donc on va changer l'épaisseur. Voilà. Avec la ligne. Voilà. C pour changer le point de base. Encore C. Voilà. Encore C pour changer le point de base. Et combien sur les escaliers? C'est 1,20 m et 10, c'est 1,20 m, c'est 2,50. 2,50. Pour couper le mur, on va ajouter l'épaisseur du mur. Donc la distance, c'est contrôle pour couper, 2,50 et on va ajouter 10, c'est 2,60. Voilà, ça c'est la cage de l'escalier. Voilà, c'est comme ça. Donc on va demander la commande d'escalier, double-clic. Combien sur le marchement? C'est 1,20 m. La hauteur, il a déjà fait, c'est 40. Donc, on va choisir la marche, par exemple. On va voir combien sur la marche. Donc, on va vérifier combien sur la marche. On va voir le plan de rez-de-chaussée pour vérifier les dimensions, je pense. C'est 1,70. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,80, donc c'est 30. Donc c'est 30, voilà. Donc il y a 10 et 1,70. Donc ça c'est 10 et 1,70 c'est 1,80 sur 6 marches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est 30 sur la marche. Donc on va cliquer ici. Et le nombre d'escaliers sur ce sol, il y a 1 sur le plan de ce sol. Voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est 2. Là, jusqu'à là, c'est 2 de 10. 1,20 m pour le palier de repos. Voilà. Et voilà, là, le palier de repos, c'est 2,50. Et on va faire aussi 1,20 plus 30, 30, 30. C'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 et 7, c'est 13. Et le palier, c'est 14. Donc on va cliquer sur escalier. On va taper 14. Le nombre d'escaliers, c'est 14. Voilà. Le marchement, c'est 1,20 m. La marche, c'est 30. Voilà. Le contre-marche, il a déjà saisi. Voilà. Pour changer le texture ou le dessin ou le style des escaliers, donc il y a la possibilité aussi. Donc il y a le choix pour changer. Voilà, le texture en béton, sinon on la laisse avec matière. Le dessin aussi noir, noir, noir. Voilà. Voilà, le dessin aussi sur la courbe. Voilà. Tout ça, donc il y a la possibilité pour changer, sinon on la laisse comme ça. Donc voilà, ok. Donc on va tracer sur le plan, on a dit combien de marches, donc on a dit 7 marches, voilà. On va changer le point de base. 7, c'est combien? C'est 7 fois 30, c'est la marche de 0,30, fois 7, c'est 2,10, et plus 1 mètre, c'est 3, 1,20 m, c'est 3,30. 3,30, voilà. On va changer maintenant le palier de repos. On va cliquer ici sur le palier de repos. Donc le palier, c'est 2,50. Ça, c'est la cage d'escalier. Et bien sûr, on va commencer maintenant avec les escaliers, c'est les marches. Et on va commencer sur combien on a dit? 6. 6, c'est 1,20 m et 1,80 c'est 3 mètres. Voilà, on va sélectionner et on va déplacer sur le coin ici, juste correct à 100%.
Voilà, afficher le 3D. Voilà le dessin. Et facilement pour tracer, bien sûr, il y a la possibilité pour créer l'ouverture ici. Donc, pour désactiver la couleur orange pour la cage d'escalier, donc on va cliquer sur tout, on va choisir exécution pour désactiver les. Donc, il y a la possibilité aussi pour tracer garde-corps avec un vitrage en bois, donc il y a le choix. Toujours, on va choisir un vert, donc comme ça. Sur les coins, voilà, on va commencer. Encore, Shift et la roulette pour faire, on appelle orbite, pour roter le 3D. Shift et la roulette. Et voilà le garde-corps pour la cage d'escalier. Voilà, c'est bon. Donc on va créer l'ouverture ici en 3D. Donc F2 pour afficher le plan et l'ouverture. Donc on va choisir par exemple ouverture, par exemple simple. La hauteur par exemple de 10 ou 2 mètres parce que la hauteur c'est de 20, 90. Ok, on va cliquer ici. Voilà. Et juste on va déplacer l'ouverture, juste zoom pour sélectionner sur les coins comme ça et déplacer. Voilà, j'ai déjà fait déplacer. Voilà, comme ça. Afficher le 3D, ça c'est l'ouverture pour. Voilà, ce sol. Donc on va cliquer aussi maintenant sur les poteaux. Oui, les poteaux. CTRL A, sélectionner tout. CTRL C pour couper. Et on va commencer le dessin sur. Il y a la possibilité aussi pour couper les murs. Voilà, les murs d'extérieur. CTRL A et CTRL aussi le poteau. CTRL C. Voilà. Cliquez sur le plan de rez-de-chaussée. CTRL V. Voilà pour désactiver l'affichage des escaliers. Coller, pardon. Voilà. Pour désactiver l'affichage des escaliers, on va sélectionner et on va choisir, on appelle affichage. Et on va choisir, on appelle afficher tous les étages. On va sélectionner seulement implantation seulement, étage seulement, bien sûr que voilà, on va afficher continue pour afficher sur le plan de ce sol. Aussi le garde-corps aussi, donc c'est la même chose, l'affichage. Et bien sûr aussi on va choisir, on appelle afficher seulement sur les étages. Afficher tous les étages, donc on va choisir implantation seulement sur le plan de ce sol. Voilà. Donc maintenant on va commencer le dessin, où est le plan. Donc on va commencer le dessin de rez-de-chaussée. Bien sûr il y a la même chose, la même position. Donc il y a la distance de 2 mètres ici, 10, ça c'est la gaine. Donc on va créer un mur de la distance 1,10, voilà, 0,10. Par rapport à la hauteur, c'est correct, voilà, CTRL A, on va vérifier combien la hauteur, c'est 3 mètres. Vérifier la hauteur, c'est 3 mètres déjà fait, c'est correct. Maintenant, on a dit, on va demander un mur de 0,10, voilà, et on va tracer ici, voilà, jusqu'à là, après on va modifier, déplacer, on a dit 2 mètres pour créer toilette, voilà, ou salle de bain. On va copier maintenant la distance de la gaine, c'est 34. On va faire 40. Donc 40 plus 10, c'est 50. Donc on va faire couper, voilà, contrôle pour couper 0,40 ou 0,50. Donc 40 de la gaine et 10 pour le mur, c'est 50. Voilà, aussi on va sélectionner ça, on va faire couper, contrôle. Combien la distance sur le plan? On va voir combien la distance. C'est 1,10 m. Donc on va taper 1,20 m. Voilà, 1,20 m. Et voilà, échappe. Sélectionnez l'ouverture, ajuster, ajuster, ajuster. On va voir. Voilà. Donc le mur c'est correct. Donc on va ajuster ou étirer ou supprimer l'ouverture. Voilà. Voilà cette chambre, on va déplacer le plan à côté du dessin. Voilà, ça c'est l'accès pour cette chambre, chambre d'amis, bien sûr avec salle de bain et toilette publique ici. Donc on va créer la porte battante, 82, donc on va faire toujours moins 4 ou 8 pour les cadres. Et cadre aussi c'est 0,6. Les chambres, donc on va choisir la décoration, le poignet, voilà, les chambres des côtés,
Extérieur, on va décocher ça. Extérieur aussi. Cadre, on va choisir cadre. Cadre. Voilà, cadre. L'épaisseur de cadre égale l'épaisseur du mur. Voilà, ok. Et après, on va choisir. Ça, c'est salle de bain, donc on va faire 72. 72, voilà. Voilà, salle de bain. Chambre, on va changer, ça c'est 82, donc on va sélectionner et on va faire 82. Voilà, et déplacer juste là, déplacer juste sur le coin, sinon on va faire 0,10 en arrière de la porte. Donc 0,10 par exemple, ou 0,05, donc il y a le choix, sinon on va faire juste sur le mur. Si mieux, on va déplacer un peu, voilà. Et les gaines, les fenêtres, donc une petite fenêtre donc sur les gaines, donc on va choisir la fenêtre coulissante ou spéciale, donc simple, donc 0 par exemple 0,40 carré par exemple, c'est la hauteur aussi 0,40 et la lège on va faire par exemple 0,70 parce que 0,70 et 0,40 c'est 2,10, voilà. Et on va créer la fenêtre ici et la fenêtre ici, donc pour centrer on va déplacer comme ça et déplacer comme ça. Et après, on va sélectionner les deux en même temps. On va voir combien la distance le reste. Il reste 70. On va diviser sur 2, c'est 35. Pour centrer les... Afficher le 3D. Voilà. Voilà. Donc, il reste la dalle. Donc, on va créer la dalle. Donc, dalle de 0,20. Le niveau, c'est combien sur projet? C'est 1 mètre. Le niveau de rez-de-chaussée. OK. Et on va dessiner là jusqu'à là, bien sûr. Après, on va faire moins, moins, espace. On a cliqué là pour espace pour supprimer ça. Donc, on va déplacer plus. Là. Et la même chose ici. Plus. Là. Afficher maintenant le 3D. Donc, la cage d'escalier. Donc, on va vider aussi la cage d'escalier. Donc, pour afficher la cage d'escalier, on va cliquer sur tracer et voilà la cage d'escalier. Donc on va sélectionner la dalle, moins la zone de la cage d'escalier. Voilà. 3D. Voilà. Désactiver. Exécution. Voilà. Donc maintenant les escaliers pour premier étage. Voilà, la gaine. Si possible, on va changer la position des fenêtres. Donc, il y a la possibilité, par exemple, de 50 ou de 40. Voilà, comme ça. Parce que ça, c'est salle de bain ou ça, c'est une gaine. Voilà. Toujours avec Shift et la roulette pour roter le 3D. Shift et la roulette. Voilà. Voilà. On va commencer maintenant le dessin de rez-de-chaussée. Voilà, il y a l'accès. Il y a un balcon, donc on va créer un mur de 25, un mur de 25 de la distance 1,50, voilà, donc on va sélectionner ça, donc déplacer ou couper, donc pour couper, on va sélectionner, contrôle, 1,50 plus 25 du mur, c'est combien? C'est 1,75, voilà pour couper, et bien sûr on va faire étirer, par exemple, 1,40. Par exemple, ça c'est décoration de terrasse 1,40, 1,40. Bien sûr, on va sélectionner et on va faire contrôle pour couper. On va couper jusqu'à le coin ici. Je n'ai pas fait contrôle, donc contrôle, déplacer, contrôle, voilà. Et on va sélectionner les deux. On va activer, on appelle Nollie pour choisir la hauteur de 1 mètre parce que ça c'est mur de bas. OK. Et on va créer avec garde-corps de, par exemple, garde-corps en vitrage. Et on a déjà choisi par exemple ça. Là, jusqu'à là, double-clic, voilà. Et la dalle, et on va faire plus pour ajouter la position de la terrasse ici. Un balcon sur le plan de rez-de-chaussée. Voilà. Et les escaliers maintenant. Donc, il y a le choix pour dessiner avec la commande escalier, par exemple.
Donc on va choisir, on appelle non-lit aussi, pour taper 1 mètre, c'est le niveau de rez-de-chaussée. Le niveau de projet, c'est le niveau 00, par exemple. Voilà. Le marchement, c'est 1 mètre 40. Ça, c'est l'accès principal. Le nombre de marches, c'est 6. Voilà. La marche, c'est 0,30. OK. Et on va tracer comme ça. Voilà. Et le... Pardon. Voilà. Sélectionner. Et on va faire déplacer. Voilà. Comme ça. Et on va ajouter la dalle sur le même niveau. Plus. Afficher le 3D. Voilà. Donc ça c'est le unilatère. Donc on va dessiner le miage par exemple avec commande. Voilà. Commande. Voilà. Miage 0 par exemple 20. C'est la terre avec gazon. Et on va spécifier par exemple les coins comme ça. Par exemple, aligner, afficher le plan 3D, F5, sinon on va cliquer ici, voilà, exécution, voilà, on va créer garde-corps. Donc il y a la possibilité aussi pour ajouter jusqu'à le coin, donc c'est possible. Donc garde-corps, on va créer le garde-corps ici, jusqu'à là, voilà, la même chose ici. Et voilà. Ça, c'est la position de Super L pour les fenêtres. Donc, pour les fenêtres de ce sol. Donc, on va choisir ce sol. Donc, on va désactiver tracé. Voilà. Fenêtre. Coulissante, par exemple. Par exemple, 2 mètres. Et l'allège, c'est l'allège de la hauteur 0,06 ou 0,40 ou 0,50. Et l'allège, c'est 1,40 m. C'est le niveau de ce sol, moins 1,40 m. On va ajouter 10. Donc, c'est combien? Par exemple, 1,60 ou 1,50. Voilà, on va choisir la fenêtre au milieu, par exemple, comme ça. La même chose ici, au milieu. Et la même chose ici, au milieu. La même chose ici, au milieu. Voilà, par exemple, afficher le 3D. Voilà les fenêtres, les Super-L. En arrière, voilà, les Super-L. On va tracer aussi en arrière le mur ou la dalle de terrain naturel. Donc, avec la commande. Donc, on a dit il y a la possibilité pour faire plus. Hein, plus la zone jusqu'à là. Parce que ça, c'est le niveau de terrain naturel. Voilà, ça c'est en bas de les escaliers bien sûr. Voilà, encore on va demander la commande mélange pour ajouter 0,10, c'est 1,00, c'est le niveau de terrain naturel. Voilà, c'est combien? C'est 10 sur par exemple 3. Afficher le 3D, ça c'est l'avant et ça c'est l'arrière. Voilà, ça c'est le niveau de 0,0. Voilà, ça c'est le niveau 0,0, le départ des escaliers, les Super-L, voilà, F2. Donc on va commencer maintenant l'intérieur de rez-de-chaussée. Donc on va commencer la création d'entrée, voilà, ça c'est l'accès d'entrée. Donc on va créer la porte. Par exemple, la porte c'est 1,20 m. 1,20 m c'est 1,12 m. Voilà, la hauteur par exemple de 10, on va créer 12 ou 2,20 par exemple. Voilà. Et voilà les escaliers pour premier étage. Donc il y a la hauteur de, donc on va choisir premier étage. Donc 3, ça c'est 0. Donc voilà 3,20. Aussi là c'est 0,0. Voilà 3,20. Donc le niveau, donc le marchement c'est 1,20 m. Le nombre de marches pour les escaliers, voilà, la marche c'est 16. Donc on va cliquer OK. Donc on va tracer le départ
On a dit jusqu'à là, le palais de repos. Encore, on va commencer avec les escaliers. Donc, pardon, donc le départ des escaliers de rez-de-chaussée, c'est là, sur le coin. Donc, on va répéter. C'est combien de marches? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 plus le palais de repos. Donc 10 c'est 30, c'est 3 mètres plus 1 mètre 20, c'est 4,20. Voilà. Et on va commencer comme ça avec le palais de repos. 2,50. Et après le reste. Voilà, ça c'est la position des escaliers. Affichez le 3D pour voir. Voilà. Voilà les escaliers. Et bien sûr, un de suite. Donc on va commencer maintenant l'étage. Donc on va sélectionner les poteaux. CTRL A. CTRL avec les murs d'extérieur ou l'intérieur. CTRL C. Premier étage, CTRL V, emplacement original, voilà, afficher l'escalier seulement sur l'étage courant, et voilà, continue, et on va faire une petite modification pour cette chambre. Donc par exemple ici, donc on va faire ajuster. La gaine elle reste la même, donc on va déplacer par exemple ici c'est 0,40. Voilà la conduite de l'assainissement. Supprimer, donc ajuster. Il y a l'accès pour cette chambre, donc on va agrandir la taille de la porte, c'est 82. Voilà, là on va supprimer. Pour afficher le plan, donc on va sélectionner. Voilà. Donc il y a l'accès ici, il y a une petite gaine ici avec placard. Donc je partage le plan après. Donc salle de bain et chambre, bien sûr, un de suite pour commencer l'explication. Donc on va commencer le plan de rez-de-chaussée. Donc on a dit il y a une terrasse ici. Donc on va sélectionner le mur comme ça, on va faire CTRL 1 mètre. Voilà, juste pour le poteau, donc on va cliquer comme ça, CTRL pour couper. Ça c'est un mur bas, donc on va changer, on appelle la hauteur, non lisse, sinon on va choisir un garde-corps. Donc c'est possible, on va choisir un garde-corps, donc on va faire 0,20 pour la hauteur. Voilà, et après on va demander garde-corps avec le niveau de 0,20 ou 1,20 m par exemple ici. Voilà, et on va créer garde-corps ici. Voilà, ça c'est on va faire étirer. Donc s'il y a PF ici, donc porte-fenêtre, donc ça c'est la fenêtre coulissante, voilà. Mais la hauteur c'est 2,10, c'est la même la hauteur des portes et la lège c'est 0. Et la distance c'est combien? Par exemple 1,20 m ou 1,40 m. Déplacer. Voilà. Aussi on va couper maintenant, CTRL pour couper, on va déplacer ici. Après on va déplacer avec 0,80. On va changer les dimensions, c'est 2 mètres sur les dimensions. La hauteur c'est 1,10 parce que ça maintenant c'est fenêtre. Et la lège c'est 1 mètre. Voilà. Et on va déplacer avec 0,80 par exemple. Voilà. Afficher le 3D. Voilà la terrasse en arrière. Voilà porte coulissante. Ça c'est possible pour déplacer les. Déplacer. Sélectionner. Voilà comme ça. Voilà la terrasse en arrière. Et la même chose, donc on va créer balcon ici sur le principal. Donc on va cliquer sur Alt
pour couper les paramètres ici. Et après, on va cliquer ici pour choisir le même paramètre. Mais après, on va changer les dimensions. Par exemple, c'est 2 mètres pour largeur. Et après, on va déplacer, par exemple, 0,80 aussi. Et voilà, au milieu de terrasse. Voilà, ici. Donc, il y a la possibilité aussi pour changer les paramètres des fenêtres. Donc, on va cliquer sur la fenêtre et CTRL A pour sélectionner tout. Voilà. Toutes les fenêtres, il a déjà sélectionné maintenant. Et après, on va choisir, on appelle le texture. Donc, on va cliquer sur le paramètre fenêtre battante. On va choisir, on appelle le texture. Encore. Voilà. On va sélectionner surface. Et on va choisir, on appelle métal aluminium. Voilà. C'est le même métal aluminium. OK. Et voilà, j'ai déjà modifié maintenant facilement. Pour les portes, on va cliquer sur la porte et CTRL A. Et on va choisir, on appelle la même chose de texture, par exemple. Voilà, encore. Voilà, sélectionne ici. Et on va choisir, on appelle bois, chêne, par exemple, ou bois acajou. Voilà. C'est bon, donc ça c'est le premier étage, on va faire supprimer. Et on va commencer le dessin sur le premier étage. Donc la dalle de premier étage. Donc on va cliquer sur le premier étage pour dessiner la dalle. Toujours on va cliquer sur OK. Les niveaux c'est déjà préparé et déjà présenté parce qu'on a déjà utilisé les niveaux corrects. Voilà. Tracer pour vider la dalle sur la cage d'escalier. Moins. On va choisir par exemple le départ jusqu'à là. Voilà, plus ou moins pour ajouter la terrasse. Donc plus, on a laissé le même balcon par exemple sur le premier étage. Et ça on va faire moins. Voilà. Afficher le 3D. Pour éviter les poteaux et les dalles, donc on va cliquer sur le poteau, CTRL A, on va choisir la même texture de le mur. Par exemple, la même texture de mur, c'est enduit blanc naturel, par exemple. Enduit blanc naturel, pour éviter ça. Voilà. Et la même chose pour les dalles. Donc on va cliquer sur la dalle, CTRL A. Donc on va choisir sur l'épaisseur ici. On va désactiver ça, on va choisir là. Enduit blanc nature, par exemple, le même texture de les murs pour afficher. Voilà. Ça, si on va faire supprimer parce que ça maintenant c'est balcon. Et la même chose l'arrière, on va sélectionner les murs, on va faire moins 0,0 ou 0,20 pour la hauteur. Et voilà la finition de dessin. Donc pour la sélection ou pour qu'on appelle cotation rapide. Donc on va sélectionner les murs, CTRL A. On va demander, on appelle documentation et annotation, cotation automatique, cotation d'extérieur. OK. On va choisir par exemple la ligne droite, pardon. On va répéter, pardon. Documentation, annotation, cotation automatique et cotation d'extérieur. Donc cotation d'extérieur c'est la même de cotation de l'intérieur. Donc voilà. Et on va sélectionner deuxième ligne, c'est l'intérieur. Deuxième ligne, ça c'est la première ligne ici, l'intérieur. Deuxième ligne, c'est l'intérieur. Bien sûr, on va sélectionner cotation sur le détail. Donc cotation, CTRL A, on va annuler, on appelle les lignes d'attache, c'est ça, on appelle les lignes d'attache. La taille de texte, par exemple, 1,5. La taille des obliques, c'est 1. Détail de cotation sur les ouvertures, il y a deux cotations, il y a la longueur et la hauteur. Donc on va faire, on appelle détail de cotation, désactiver, afficher aussi la hauteur des ouvertures, et OK après. Et voilà la modification. Donc ça c'est possible, on va supprimer comme ça, sélectionner, pardon, comme ça, CTRL Z, j'ai déjà fait, voilà, supprimer,
supprimer. Pour choisir, on appelle la distance, le coin jusqu'à la fenêtre. Voilà, la même chose ici. Supprimer 25 ici pour afficher le détail. La même chose pour les côtés. Bien sûr, on va faire une petite modification facilement. Deuxième ligne, c'est l'intérieur. Voilà. Facilement. Donc, on va commencer le dessin sur les plans. Voilà. Terrasse. CTRL V, je pense, il reste les poteaux. Voilà. La cage d'escalier, il reste la même. Donc, la porte, on va faire supprimer. Il n'y a pas de chambre sur ici. Donc, ça, supprimer. Ça, c'est la cage d'escalier. Donc, on va commencer le mur de 25. Alt pour couper les paramètres. Voilà. Et on va tracer. Copier, CTRL ALT. Voilà. Copier, CTRL ALT. Ça, c'est on va changer le déplacement. Afficher le trace. Donc, on va déplacer juste là. Voilà. Voilà, mur. On va tracer le mur pour la cage C. Voilà, désactiver tracé. Et voilà, donc ça, on va demander diviser. Encore diviser, parce que ça, c'est les murs d'acrotère. Donc, tous les murs, sauf la cage l'escalier. Shift pour annuler la sélection de la cage d'escalier. Voilà, c'est 1,20 m. 1,20 m. Et bien sûr, la cage d'escalier, par exemple, 2,50 m. 2,50 m. Afficher le 3D. Donc, les poteaux, pardon, CTRL A. CTRL A, donc on va utiliser 1 mètre seulement. On va supprimer ça. Donc 1,20 m aussi. Supprimer, supprimer. Voilà, afficher le plan de 3D. Voilà la cage ou la terrasse. Un mètre 20. 1,20 m. Voilà. Les poteaux aussi sur terrasse. Donc CTRL A. 1,20 m aussi. Afficher le 3D. Voilà. Donc on va créer. Je ne vais pas sélectionner ça. Donc Alt et CTRL Alt pour changer facilement. Ça, on va supprimer, supprimer, supprimer. Donc, on va créer la dalle. Toujours 20. Voilà, le niveau, c'est le niveau de la terrasse. Et on va vider aussi la cage d'escalier. Moins. Espace. Et on va vider la cage d'escalier. Donc, maintenant, voilà. Voilà, on va sélectionner, on va choisir la même texture de enduit blanc naturel, les murs. Et voilà. Voilà. Les fenêtres, bien sûr, les portes. Hein. Les fenêtres rapidement sur les plans de rez-de-chaussée. Donc la fenêtre coulissante avec par exemple 2 mètres. Coulissante, 2 mètres, 1,10 m et la allège 1 mètre. Voilà, on va dessiner par exemple la fenêtre ici. Voilà, c'est 2, on a dit combien? On a dit 2 mètres par exemple. Pour choisir la grande fenêtre. Voilà, comme ça, facilement. Ça, c'est chambre par exemple ici. Voilà, la même chose pour le premier étage. Donc, on va faire la même position pour la façade. Sinon, on va répéter la sélection de copie hein, pour couper les fenêtres et le balcon. Pardon.
rez-de-chaussée. Donc par exemple ça, avec garde courbe, avec garde courbe d'abord. Voilà. CTRL C. Et supprimer ça. CTRL V. Voilà, avec les fenêtres. La même chose ça, on va sélectionner le mur. CTRL C. Avec balcon, je pense qu'on a déjà copié. Non, 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 on va répéter. Donc on va sélectionner garde courbe avec mur et CTRL C. Et on va supprimer ça et CTRL V pour coller sur l'emplacement, sélectionner ça et supprimer. Voilà, ça c'est PF. Voilà le garde courbe, on va faire étirer, voilà. CTRL pour copier. On va sélectionner et on va faire étirer jusqu'à là et ajouter la dalle sur le mur. Plus afficher le 3D facilement. Voilà. Les poteaux de terrasse, donc on va changer aussi de texture. Voilà la cage d'escalier, la porte par exemple de la cage d'escalier ici. Et voilà. Très très simple. Donc on va cliquer sur la terrasse, on va choisir le poteau, on va choisir, on appelle texture de poteau facilement. Donc on va cliquer ici et on va choisir enduit blanc, blanc naturel. Ok. Voilà. Voilà la facilité de travail. Bien sûr, les copies, les façades, il a déjà fait. Donc, on va choisir par exemple façade. Voilà, on va choisir par exemple la façade ici et la façade arrière. Voilà, afficher le plan. Donc, il y a la possibilité aussi pour changer façade. Ça, c'est quoi ça? C'est quelle façade? Façade 2, façade arrière. Le symbole FA par exemple. Pardon, je n'ai pas sélectionné. Voilà, façade principale avec le fondation, avec le niveau de 0,0. Voilà les super-L de ce sol. Voilà, voilà, à la fin. Donc on va choisir façade arrière. Voilà les niveaux, c'est correct. À 100%. Pour le garde courbe, on n'est pas déplacé, donc on va sélectionner, on va faire comme ça, facilement. Bien. Et le 3D aussi, correct. Bien sûr, pour commencer la terrasse, donc on va créer une dalle avec par exemple l'épaisseur de 0,15 et le niveau c'est 2,50 le mur et 15 c'est 2,65. Ok, et on va tracer une dalle ici jusqu'à ici. Encore on va demander un mur de 25 et la hauteur par exemple 0,20 pour tracer un mur de 65 le niveau de terrasse pour la cage d'escalier. Voilà. F5. Voilà. Mur en haut de la terrasse. Je pense que la hauteur, plus de... Je n'ai pas changé la hauteur. Donc ça, c'est la hauteur de 2,50. Donc pour la cage d'escalier. Et on va choisir un mur de ça et ça. Et bien sûr ça, et l'autre en arrière avec 2,50. 2,50. Et voilà. Maintenant, et la dalle aussi avec même texture les murs. Par exemple, carrelage en haut. Et ici, enduit blanc naturel. Voilà. Carrelage aussi. C.
OK. Voilà. Voilà. Par exemple, ça, on va choisir avec parquet, par exemple. Voilà. On va prendre par exemple le rendu, donc bouton droit, projection de rendu photoréaliste pour créer une image classique. Et voilà, donc Adawa, le projet d'un bungalow. Voilà, rendu classique. Ça c'est en bois et ça c'est en métal. Voilà la différence entre la fenêtre ici et la fenêtre ici. Aussi, il y a la possibilité pour enregistrer comme image. Aussi la possibilité pour commencer le dessin et le traçage. Voilà, c'est fini. Donc fichier, enregistrer, ou enregistrer GPG par exemple, on va enregistrer sur plan bungalow. Voilà, le 3D et on va afficher le bungalow comme image. Voilà, c'est bon. Bon courage. صافي الشباب.